vivons une année exceptionnelle, un jubilé extraordinaire de la miséricorde, une année sainte. Le pape François nous a conviés, nous les baptisés de l'Église catholique, ainsi que toute personne de bonne volonté, à découvrir ou redécouvrir l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Un amour qui va au-delà du don, qui va jusqu'au pardon. Le jubilé célèbre une miséricorde qui ne se fatigue jamais, qui est toujours à la recherche de nouveaux chemins pour nous rejoindre, de nouveaux signes pour se manifester. Une miséricorde qui part à la recherche de ceux et celles qui pensent ne pas en avoir de besoin ou ne pas en être dignes. Nous sommes au service d'un Dieu qui est à l'œuvre pour rendre la dignité à la personne qui l'a perdue, pour secourir la personne qui est dans le besoin, pour nous rendre capables d'aimer en prenant soin des cœurs brisés et endurcis. L'accueil de la miséricorde du Seigneur que nous voulons raviver en cette occasion apporte du repos à notre cœur. Il nous rappelle en effet que Dieu continue à nous regarder et à nous aimer, malgré le péché de l'humanité et le nôtre. Il nous rappelle que même si notre champ a été dévasté, lui, le Seigneur, peut encore y faire pousser le bon grain et qu'il le désire intensément. Ceci nous rend à notre tour miséricordieux. Le pape François a souhaité et même demandé que dans chaque diocèse du monde soit organisée une retraite spirituelle, spécialement pour les personnes qui sont engagées dans le service de la charité de l'Église. On pense bien sûr à toutes ces personnes qui œuvrent dans des organismes de charité, des groupes communautaires, qu'ils soient directement ou indirectement liés à notre Église. Il y a autour de nous une multitude de personnes engagées au service des plus pauvres, des personnes souffrantes et dans le besoin. Cette retraite se veut un temps de ressourcement, de rencontre avec le Seigneur. Mais puisque nous sommes tous et toutes appelés à vivre notre foi de façon engagée dans notre milieu de vie, invités à être attentifs aux personnes les plus fragiles autour de nous, dans notre diocèse de Québec, nous avons décidé d'offrir cette retraite à toute la communauté diocésaine, à la rendre accessible par ce portail Internet, afin que nous soyons nombreux, nombreuses, à entrer dans ce chemin de conversion, de miséricorde, d'engagement dans la charité et la tendresse du Seigneur. Le thème de la retraite est très beau. La charité du Christ nous presse. Ces mots de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, nous invitent à la fois à nous laisser rejoindre, saisir et aimer par le Christ, et à faire l'expérience de l'amour de Dieu notre Père. Il nous invite aussi à nous presser pour devenir à notre tour des hommes et des femmes qui vivent de cet amour à tous les jours, et de façon spéciale auprès des personnes qui en ont davantage besoin. Le pape François, dans son message pour le carême de cette année, nous rappelle que la miséricorde de Dieu transforme le cœur de l'homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d'être à son tour miséricordieux. C'est à chaque fois un miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, écrit le pape, en nous incitant à l'amour du prochain et en suscitant ce que la tradition de l'Église nomme les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elle nous rappelle que notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés, le nourrir, le visiter, le réconforter, l'éduquer. Et le pape François continue, « C'est pourquoi j'ai souhaité que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience endormie face au drame de la pauvreté
et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. Dans la personne du pauvre, en effet, la chair du Christ devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. Et le pape conclut son message de carême avec ces mots. « Ne laissons pas passer en vain ce temps de carême favorable à la conversion. » Alors voici, chers amis, ce que nous vous proposerons à chaque semaine du carême et du temps pascal. Du mercredi des cendres jusqu'au dimanche de la Pentecôte, une capsule vidéo entre 20 à 30 minutes qui comprendra un bref enseignement présenté par divers invités de notre communauté diocésaine, un texte de la parole de Dieu, une question pour poursuivre la réflexion personnelle ou communautaire et une prière. Et on terminera le tout à chaque semaine par un chant approprié. Vous pourriez bien sûr visionner et vivre ce moment de retraite seul devant votre écran d'ordinateur, mais il serait de beaucoup préférable, et je crois plus profitable aussi, de le vivre en famille, en équipe, en groupe, en communauté. J'invite de façon spéciale les groupes qui œuvrent au service de la charité, de la miséricorde et de la compassion à trouver le moyen de se rassembler pour vivre cette retraite ensemble. Le Saint-Père souhaite aussi qu'au cours de cette retraite, nous puissions célébrer le sacrement de la réconciliation. Les communautés chrétiennes près de chez vous, auxquelles vous appartenez, offrent durant le carême des célébrations communautaires du pardon avec absolution individuelle. Vous pouvez aussi inviter un ou des prêtres pour célébrer le sacrement du pardon avec votre groupe ou encore rencontrer un prêtre de façon individuelle. Enfin, le pape François souhaite aussi que soit célébrée l'Eucharistie pendant cette retraite et, si possible, de la célébrer dans un des endroits où l'on peut traverser une des portes de la miséricorde. Dans notre diocèse, nous en avons 6. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, la basilique Sainte-Anne de Beaupré, le sanctuaire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus à Beauport, l'église paroissiale de Saint-Roch à Québec et de l'autre côté du fleuve, l'église Notre-Dame de Lévis et l'église paroissiale de Saint-Joseph de Beauce. Vous constatez que l'intention du pape François est de nous mettre en marche, de nous déplacer, de nous donner l'opportunité de nous laisser renouveler au cours de cette année sainte de la miséricorde. Je compte sur votre créativité et sur votre sens de l'organisation pour trouver le meilleur moyen de vivre cette retraite spirituelle dans votre milieu, afin qu'elle produise des fruits savoureux dans vos cœurs, dans vos communautés. Je suis convaincu que c'est un cadeau de grande valeur qui nous est fait par cette retraite spirituelle sur les œuvres de miséricorde. Sur le site Internet de notre diocèse de Québec, vous trouverez d'autres matériaux que vous pouvez télécharger, visionner pour vous aider à vivre ce temps de ressourcement, ce temps de grâce et de renouveau. Le pape François présente ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme une année de bienfaits. Dans l'Évangile de Luc, nous trouvons un autre aspect important pour vivre avec foi ce jubilé. L'évangéliste raconte qu'un jour de sabbat, Jésus retourna à Nazareth et comme il avait l'habitude de le faire, il entra dans la synagogue et se leva pour lire l'Écriture et la commenter. C'était le passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Chers amis, voilà ce que le Seigneur annonce, une année de bienfaits. Et c'est ce que nous voulons vivre, que cette retraite, qui s'échelonnera tout au long du carême et du temps pascal,
nous permettent de passer de la parole méditée et priée, de la miséricorde de Dieu célébrée dans les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie, à des actions, des gestes concrets envers nos frères et sœurs, spécialement les plus pauvres. C'est le témoignage que nous sommes appelés à donner au cœur du monde. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne retraite. Merci de nous aider à faire connaître cette initiative autour de vous. Vous connaissez certainement des personnes qui pourraient profiter de ce temps de ressourcement, de rencontre avec le Seigneur. Soyons audacieux, invitons à la rencontre avec le Seigneur. Ayons foi en sa parole qui transforme les vies, qui libère, qui remet debout et en marche. Pour votre réflexion personnelle ou pour partager en groupe, je vous laisse avec un texte de la parole de Dieu et une question au terme de l'introduction de notre retraite. D'abord, la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 21. En effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Saint Paul nous exhorte. Laissez-vous réconcilier avec le Christ. Voici, chers amis, une question pour nourrir votre réflexion. Pour vivre en enfant de lumière et devenir un témoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu, quelles sont les réconciliations que j'ai à vivre? Prière pour le jubilé de la miséricorde. Dieu notre Père, nous te louons et nous t'adorons. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous révéler ton amour miséricordieux. Tu nous donnes ton Esprit Saint pour que nos cœurs battent au rythme de l'Évangile. Fais de nous une Église miséricordieuse et compatissante. Élimine en nous toute forme de mépris, de préjugés, de violence et de discrimination. Ouvre nos yeux et tends nos mains vers nos frères et sœurs. Tu nous appelles à la miséricorde. Donne-nous d'aller jusqu'au bout de l'amour et du pardon. Répands sur nous les grâces de ce jubilé de la miséricorde. Ainsi, nous pourrons bâtir un monde de justice et de paix, source de joie et de sérénité. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, et par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai invité aujourd'hui, pour débuter cette retraite, l'auteur-compositeur du chant-thème de ce jubilé pour notre diocèse, M. Richard Vidal. Il nous partage ce qui l'inspire dans cette année sainte de la miséricorde et comment cela se reflète dans son magnifique chant « Miséricordieux comme le Père ».
Miséricordieux comme le Père. C'est le thème que le pape a donné pour toute cette année de la miséricorde. Et il a dit lui-même, le thème de l'année devrait être « Miséricordieux comme le Père ». Et c'est ce que j'ai pris comme titre du chant. Et le refrain que j'ai fait, c'est vraiment la synthèse de tout ce que le pape nous dit dans sa bulle. En effet, il nous dit d'être pris et d'écouter le cri profond de ceux qui sont malheureux. Entends le cri profond de la misère. Et c'est important de l'entendre. Et comme on vient de dire tout à l'heure, il y a les œuvres de la miséricorde, les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Il se peut qu'il y a des cris que l'on n'entend pas, qui sont des cris silencieux. Mais tout ça fait partie de ce mot « entends le cri profond de la misère ». La seconde partie du refrain ne semble pas être de la même ligne que les deux premières. Parce que le pape nous dit de chanter à chaque jour que la miséricorde de Dieu est éternelle. Et chante à chaque jour à notre Dieu, éternel est son amour. Dans les couplets, il y a toutes sortes de belles idées qui sont dites, en particulier. Le titre étant le visage de la miséricorde, le couplet 4 nous dit « Contemple le visage de notre Dieu ». Et c'est lui qui va te donner l'air d'aller, la joie de vivre. Parce que le pape met deux mots en valeur, miséricorde et joie. On ne doit pas avoir une face de carême, on doit avoir une face joyeuse. Et Mère Teresa disait à une jeune fille qui voulait rentrer dans sa communauté, « Si tu veux être avec nous, sois souriante. » Donner de la miséricorde se fait avec le sourire, parce que nous sommes miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Proclame la bonté de notre Dieu, le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Deviens un pèlerin du don de soi, deviens secours des malheureux cloués en croix. Aide-les à s'échapper des heures noires de l'abandon, et tu verras des cœurs sortir de leur prison. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Pardonne plus d'une fois à ton prochain, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin,
et tu verras que le pardon crée la lumière. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Contemple le visage du Seigneur, dans le silence trouvé au fil de ta journée. Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur, et tu verras jaillir en toi l'éternité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Éternel